approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 283, tirée de Job au chapitre 32, verset 1. Il est écrit: ces trois hommes cessaient de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Pour ceux qui sont habitués à recevoir nos méditations, nos croquettes bibliques, vous savez très bien que les trois hommes en question, c'est Eliphaz, c'est Bildad, c'est Tsophar. Et l'enjeu, la question de fond, c'est sur l'innocence de Job. Est-il juste? Parce que eux, ils estiment que Job avait des péchés cachés qui expliquaient donc le pourquoi des malheurs qui lui sont arrivés. Mais Job, lui, s'estimait innocent de cela. Juste, on se rappelle qu'à bien des moments, Job a exprimé le besoin d'avoir un avocat, quelqu'un qui devrait le défendre, quelqu'un qui parlerait en sa faveur. Ce qu'on peut voir ici, puisque plus tard, il va dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, Rédempteur. On peut donc se rendre compte qu'en fait, plusieurs siècles avant que Jésus ne vienne naître ici sur terre, par l'incarnation, bien avant cela, Dieu instruisait déjà Job au sujet de ce Rédempteur, au sujet du rôle que Jésus devait jouer. Lui, notre avocat, lui, notre sauveur, lui, le Rédempteur de Job et notre Rédempteur. Donc, Dieu était en train d'instruire déjà Job. Job est dans la souffrance et Dieu lui donne déjà cette idée-là de Jésus qui allait venir. C'est ce que nous pouvons finalement voir ici, la connaissance que Dieu lui donne au sujet de l'œuvre de Jésus. En guise donc de promesse, dans Ésaïe 53, le verset 5, parlant justement de Jésus, il est dit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous passez peut-être par des moments de souffrance, peut-être atroces, par des difficultés peut-être insurmontables, par la pression et autres, le stress. Mais souvenez-vous, Jésus a enduré pareilles circonstances et même plus afin de nous donner le salut. Et donc, il comprend mieux ce par quoi vous passez et la véritable paix se trouve dans cette communion, cette relation que vous pouvez avoir avec lui. Cette relation ne vous épargne pas de difficultés, mais elle vous accompagne dans les difficultés. Tenez bon, que Jésus soit comme pour Job votre Rédempteur, l'auteur et le consommateur de votre foi. Finissons par ce mot de prière. Père Céleste, nous te louons pour ton amour éternel à notre endroit. Nous prions afin de nous abandonner davantage à toi. Nous prions que ton amour touche tellement nos cœurs au point d'avoir la conviction de ne jamais abandonner les patients, quels que soient les problèmes qui se posent. Tel que tu l'as promis, reste continuellement avec ceux qui souffrent et sont affligés. Puisses-tu leur accorder la paix du cœur, dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions.
Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.